Communion au quotidien. Les enfants sont des partenaires dans la famille. Bonjour amis et merci de prendre place pour cette nouvelle sortie de Communion au quotidien pour ce jeudi 7 juillet 2022. À remarquer que la grâce se vit dans la vie réelle, ce qui signifie que sous la grâce, le croyant est appelé à faire face à des circonstances de vie à travers lesquelles il manifeste l'enseignement de la grâce, tant en renonçant à l'impiété qu'en agissant comme enfant de Dieu dans un monde en plein désastre. Qu'est-ce qui distingue les enfants de Dieu du reste du monde dans lequel nous militons? La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. À comprendre que c'est un élément nouveau, que les enfants, eux aussi, sont des partenaires dans la famille. Les enfants sont appelés à obéir aux parents, selon la volonté de Dieu. Respecter les parents, un commandement divin. Promesse, récompense, le bonheur et la longévité sur la terre. Du côté des parents, ne poussez pas les enfants à la révolte. Les élever, les corriger, les conseiller. Un enfant, c'est un être humain, en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes pour grandir jusqu'à la majorité et autres. Amis, la grâce positionne les enfants comme des partenaires dans la famille. Les versets 1 à 3 de Éphésiens chapitre 6 font référence aux enfants de parents croyants. C'est pourquoi la recommandation est accompagnée de « comme le Seigneur le veut ». Il est tout aussi à considérer le terme « enfant » tel que nous le connaissons aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à l'époque dans laquelle ce passage est écrit. Nous appelons jeunes les personnes qu'on appelait des enfants à cette époque-là. Ce qui nous laisse comprendre que les enfants auxquels le texte fait référence étaient sans doute en mesure de comprendre la recommandation de l'apôtre d'obéir à leurs parents comme le Seigneur le veut. Les enfants ont l'appel du Seigneur sur leur vie de devenir des disciples de l'Éternel. C'est pourquoi, tout jeunes, ils apprennent la parole de Dieu selon Deutéronome chapitre 6, et l'auteur du livre des Proverbes nous dit « Quand les enfants seront adultes, ils ne se détourneront pas de leur apprentissage. » La première recommandation est d'obéir à ses parents comme le Seigneur le veut. La plus grande joie qu'un parent puisse expérimenter est de savoir que ses enfants marchent avec le Seigneur. En 3 Jean, le verset 4, l'apôtre Jean écrit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il s'agit d'un devoir pour les enfants d'obéir à leurs parents, qui sont les premières figures d'autorité dans leur vie. L'enfant vit dans un environnement déjà occupé. L'univers n'est pas vide. L'enfant est entouré de relations multiples, principalement avec ses parents auxquels ils doivent soumission. Alexandre le Grand savait répéter cette maxime qu'il a apprise certainement de son maître Aristote. Si un jour tu veux commander, tu dois apprendre à obéir. Autrement dit, tout enfant est appelé à grandir pour devenir adulte. Pour ce faire, il se doit d'obéir à l'autorité
en vue de sa croissance ordonnée, quasiment comme un soldat. Ainsi, l'enfant obéissant à ses parents est prédisposé et potentiellement préparé à obéir aux autorités dans la société. J'ai lu pour vous. On admettra sans grands efforts que la maison, c'est là que les enfants doivent être formés, rendus malléables, etc. C'est de cette façon que petit à petit, ils acquièrent une discipline de vie. Or, il en a grandement besoin, car on est bien obligé de reconnaître que le trait dominant de tout enfant est l'égocentrisme. Il ramène tout à lui. Il ne connaît pas que ses besoins. Il ne connaît que ses besoins. Il ne s'intéresse qu'à ce qu'il veut. Il n'est jamais trop tôt pour lui enseigner qu'il n'est pas le centre de l'univers et que le monde entier ne tourne pas autour de son nombril. L'enfant doit apprendre à partager avec les autres, à les respecter, à ne pas s'imposer à eux et à contrôler ses émotions quand il n'obtient pas ce qu'il veut tout de suite. La deuxième recommandation de l'apôtre est que les enfants respectent leurs parents. La loi de Moïse avait établi dans le décalogue que les enfants doivent honorer leurs parents en vue de leur bonheur et leur longévité sur la terre. D'autres, comme Paul, fait référence à ce 5e commandement et ça concerne les relations familiales. Le livre des Proverbes regorge de rappels du principe que les enfants doivent honorer leurs parents. Ainsi, le respect est lié à la soumission, comme le mobile de la première action. La soumission vient en respect de l'autorité immédiate. Un vieux proverbe chinois dit « Une génération plante des arbres, la suivante profite de son ombre. » Donc, en vue d'une société harmonieuse, obéir aux parents, les honorer selon la parole de Dieu constitue un devoir d'enfant auquel le bonheur et la longévité s'attachent comme des bénédictions subséquentes. La grâce fait l'équilibre en tout. D'un côté, les enfants ont des devoirs envers leurs parents. De l'autre côté, les parents sont appelés à ne pas pousser les enfants à la révolte, ni les irriter, ni les exaspérer. C'est contraire à la volonté du Seigneur. Amis, l'autorité dominatrice rigide des parents est aussi une menace pour la famille. Et imposer des exigences et des restrictions exagérées risque de plonger les enfants dans la colère, le désespoir et la haine, donc la révolte, c'est-à-dire la rébellion. En revanche, quelles sont les responsabilités, les devoirs des parents envers les enfants? D'abord, répondre à leurs besoins légitimes, les nourrir, prendre soin d'eux, comme Christ le fait pour l'Église et le mari pour sa femme. Ensuite, exercer la discipline comme un exercice systématique par l'établissement des règles, l'enseignement et l'apprentissage des commandements du Seigneur. Donc, découvrir le potentiel chez les enfants et les tirer vers le haut, le sommet, ne pas les laisser faire, c'est-à-dire établir des règles justes et veiller à leur application, écouter activement les enfants et leur faire découvrir le bon et le mauvais côté de leur choix, les encourager à suivre la route tracée par le Seigneur en vue de leur succès à tous égards, constituent des devoirs de tout parent envers les enfants, principalement les parents croyants. Parallèlement, décourager les enfants, les tirer vers le bas, les humilier sous prétexte de les corriger, les sous-estimer parce qu'ils sont des enfants, ignorer leurs droits en considérant que les enfants ne peuvent pas avoir raison face aux parents, interdire les enfants de vous regarder dans les yeux, voire de vous remettre en question, constitue des violations contre les enfants susceptibles de les pousser aussi à la révolte. Moi, je me pose toujours la question de savoir si la violence systématique que nous sommes en train de vivre maintenant dans notre pays n'est pas un produit des familles haïtiennes, donc de notre société, notamment dans notre manière de voir les humains, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants. Je prie que le Seigneur nous en fasse grâce. Prions, amis. Père d'amour,
Constamment, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour la révélation que tu accordes à ton serviteur. Je te remercie pour ta présence en nous qui nous remplit pour accomplir ton œuvre selon ton cœur. Merci pour l'enseignement de ta parole qui nous attire l'attention sur les relations familiales, notamment les rapports parents-enfants. Merci pour les familles chrétiennes. Tu nous dis dans ta parole que nos enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Nous prions pour chaque enfant de notre pays, principalement ceux des parents que tu connectes à notre service. Père, accorde que nos enfants puissent être habités par cet esprit d'obéissance à l'autorité, notamment à leurs parents respectifs, et qu'ils les honorent. Nous réclamons ta bénédiction sur chacun de nos enfants, notamment le bonheur et la longévité que tu leur promets en réponse à leur obéissance à leurs parents et le respect qu'ils leur témoignent selon ta volonté. Tendre Père, il est trop douloureux pour nous, parents, de voir nos enfants malheureux et disparaître pendant leur jeune âge. Au nom de Jésus et par la foi, nous déclarons le bonheur sur nos enfants et qu'aucun de nos enfants ne laissera cette terre avant sa vieillesse et avant qu'il atteigne le but que tu t'es fixé pour lui. Père d'amour, jette un regard favorable et bienveillant sur nos enfants. Inspire à chaque parent que tu connectes à notre service de pouvoir encadrer ses enfants selon ta parole, en sorte qu'ils obéissent à leurs parents, les respectent et deviennent des colonnes d'appui pour l'Évangile, pour ton royaume et pour notre société. Permets, ô notre Dieu, que nos enfants deviennent influents pour toi et qu'ils impactent leur génération pour le bien de notre pays. Nous prions pour chaque parent connecté à cet autel. Père, accorde à chacun la sagesse et l'intelligence qui viennent de ton esprit, afin qu'il élève les enfants, les corrige et les conseille selon ta volonté, en lieu et place de les pousser à la révolte. Exauce cette prière en notre faveur et au nom de Jésus. Je prie pour chaque parent haïtien qui peine à répondre à leurs responsabilités envers leurs enfants, soit pour leur quotidien que pour leur éducation. Seigneur, casse cette malédiction au nom de Jésus. Par la foi et au nom de Jésus, nous déclarons que cette malédiction disparaisse de notre pays. Nous prions pour le foyer de communion. Seigneur, que ce ministère touche des vies pour la transformation intrinsèque de notre société à la faveur de l'Évangile et au bien de notre nation. Que le foyer de communion soit un puissant instrument entre tes mains pour transformer notre société qui se perd. Donne que ce service soit implanté et grandisse comme une alternative viable pour les familles haïtiennes et les communautés de notre pays. Seigneur, nous voulons prier pour Haïti. Aujourd'hui, ce 7 juillet, nous rappelle un événement triste. Seigneur, permets qu'une génération de ce pays puisse se lever pour reprendre la direction de ce pays et le conduire sur les rives que tu as planifiées. Merci pour ce beau pays. Mais surtout, donne-nous un cœur pour l'aimer et pour le servir. Permets que nos enfants puissent grandir dans cet environnement. Ô Seigneur, que par ta grâce et par ton amour, notre pays puisse connaître des jours heureux. Nous soumettons tous nos besoins en ta faveur, tous nos besoins à ta provision, à ta toute-puissance. Réponds au-delà de nos demandes, de notre imagination, de notre pensée et de nos rêves, car nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, à qui reviennent la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Amis, la parole de Dieu est beaucoup trop importante pour notre vie. Nous venons de découvrir comment les enfants sont aussi des partenaires dans la famille. C'est une évolution, puisque c'est avec la grâce
que nous vivons cette nouvelle réalité. Parce que les enfants étaient considérés comme des choses et même comme des esclaves. Mais nous remercions le Seigneur pour cette évolution et que nos enfants aussi, ils sont nos partenaires. Ils ont des devoirs envers nous comme parents, mais nous aussi, nous avons la responsabilité de les élever, de les tirer vers le haut et non les irriter. Je prie qu'aujourd'hui soit une journée où nous considérons nos enfants comme des partenaires, pour prier aussi ensemble dans la maison, pour grandir aussi ensemble dans la compréhension des choses. Et sur ce, je vous souhaite une journée bénie, une journée de connexion et une journée d'exaucement. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, amis.